Bienvenue, fidèles téléspectateurs, à ce nouveau programme de décryptage. Nous allons décrypter la situation dans le Haut-Katanga qui tire les ficelles. Pour en parler, nous recevons pour vous M. Georges Mawine. Bienvenue. Merci. Alors, vous avez été ancien ministre provincial sous Kaboula, premier mandat, et aujourd'hui, vous êtes là en tant que notable du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga aujourd'hui est en train de fonctionner sans gouverneur. Celui qui est là, il est intérimaire, quand on sait que l'intérimaire a toujours été limité. Qu'est-ce qui expliquerait cette absence prolongée du gouverneur Kaboula? Il est ici à Kinshasa. Merci beaucoup, cher journaliste. Le fait de me recevoir est une bonne opportunité pour moi et aussi pour tous les Haut-Katangais, parce qu'en fait, beaucoup de gens parlent de la situation du Haut-Katanga sans maîtriser la vraie question de l'absence du gouverneur. En fait, pour être beaucoup plus direct à votre question, je dois vous dire clairement que l'absence du gouverneur Kaboula dans le Haut-Katanga est suite à son indisponibilité. Vous savez, quand vous êtes gouverneur, vous avez certaines responsabilités vis-à-vis de vos administrés et aussi vous représentez le pouvoir de toute la République en province. C'est pour cette raison qu'on parle d'un gouverneur représentant personnel du chef de l'État en province. Et nous avons constaté une bonne période de plus de 10 jours, le gouverneur qui est au même moment président du Conseil provincial de sécurité, qui s'est absenté de la province sans savoir effectivement où il était. Je crois qu'en commençant par tous les membres du comité provincial de sécurité, à savoir le directeur provincial de l'ANR, le commissaire provincial de la police, le premier président de la cour d'appel, le procureur général, le directeur provincial de l'ANR, celui de la DGM, le commandant régiment de la garde républicaine et le commandant région militaire. Personne ne pouvait vous dire où était le gouverneur. Tout le monde les cherchait, y compris ses propres gardes du corps. Tous les téléphones fermés. Le gouvernement central a commencé à le chercher, en commençant par le président de la République, le premier ministre, le président du Sénat, donc tout le monde au niveau du Conseil national de sécurité. On a cherché le gouverneur qui a été absent. Personne ne pouvait savoir où il était. Personne n'est alors personne, même pas son secrétaire particulier. Vous savez, quand vous gérez une province, il faut éviter certaines légèretés. Ça s'appelle de la légèreté. Quand vous êtes gouverneur, vous êtes différent d'un chef d'établissement ou d'un chef d'alimentation. Vous gérez une province, il y a de valeur. Quand vous êtes gouverneur, vous représentez toute une province, le pouvoir du président de la République en province, et s'absenter pendant 10 jours, au moment où, avant, vous avez été interpellé à Kinshasa suite à vos propos qui ont, je ne sais pas, dérangé le pouvoir central, soit le patron de la territoriale au niveau de la République, le ministre qui est le ministre de l'Intérieur, qui a demandé au gouverneur par un message de télégramme, qui avait demandé au gouverneur d'arriver à Kinshasa. Le gouverneur a tenté d'entrer dans ces manœuvres pour ne pas faire Kinshasa. Au finish, une disparition totale. C'est-à-dire même Adam, même Ève, personne ne pouvait vous dire où le gouverneur était pendant 10 jours. Ce qui a entraîné ce qu'on appelle une indisponibilité, qui a entraîné à ce que le ministre national de l'Intérieur puisse constater cette indisponibilité du gouverneur, et on a notifié le gouverneur, le vice-gouverneur pour faire l'intérim en tant que gouverneur de province. C'est-à-dire, en dehors de tout ce qu'on a dit, personne. Alors personne ne tire les ficelles pour que le gouverneur Kaboula puisse se retrouver dans la situation où il est. Oui, mais là, son parti avait alerté qu'il était malade. C'est vu son état de maladie qui a fait à ce qu'il soit indisponible pendant ce temps-là. Écoutez, moi-même qui suis en train de vous parler, je suis doctorant en criminologie avec une bonne spécialité en sécurité intérieure. Quand vous êtes gouverneur de province, vous êtes différent d'un chef de quartier. Vous n'êtes même pas un chef d'une alimentation, d'un dépôt. Vous gérez toute une province. Le parti peut réagir, c'est tout à fait normal. Un parti politique où il y a des fanatiques, il y a des adeptes, c'est tout à fait normal. Mais la question sécuritaire ne peut pas se traiter avec le battement du cœur de certains membres de son parti politique qui vivent de leur chef. Donc ici nous parlons province, qui n'a rien à voir avec la position de son parti politique. Tout ce que vous avez vu, ce sont des bruits des oiseaux, que ses partisans voulaient
imposé sur la place publique au moment où on devait parler République et province. Donc, il ne faut même pas chercher les sorciers ailleurs. Les sorciers de Kiaboula, c'est Kiaboula lui-même. Kiaboula était habitué, une fois à Kinshasa, gérer tout le monde. Il se croyait un gouverneur arrivé. Mais quand vous avez l'argent, vous avez la puissance, il faut faire très attention. C'est-à-dire voir Kiaboula rentrer comme ça à Lubumbashi, c'est comme quelqu'un, vous avez une femme qui disparaît de votre maison pendant 10 jours. À son retour, vous la voyez venir. Est-ce que vous allez la recevoir avec tapis rouge et des fleurs? C'est ça le problème. Donc la situation dans laquelle le gouverneur Dio Katanga se trouve, c'est lui-même qui l'a créé. Et d'ailleurs, c'est une faute grave. Oui, une faute grave parce qu'il a même défié les services de sécurité. Mais dit qu'il était malade. Vous n'avez pas tenu compte de ça? Merci beaucoup. Il était malade. Regardez son état. Justement, nous pouvons... Moi, j'ai vu quand il a fait ces folklores-là. Moi, je l'ai vu. J'ai vu les images, hein, quand il avait fait venir ses adeptes aller chanter pour lui, non, voilà. Et ils ont même oublié. Je vous ai dit que je suis spécialiste des questions de sécurité intérieure. Quand vous dites, le chef vient de rentrer, il était où? Il dit, le chef vient de rentrer. Le chef vient de rentrer. Peut-être c'est un lapsus linguistique. Lapsus ou non, mais il vient de rentrer. Nous parlons français. C'est-à-dire, les questions qu'il faut poser à Kiaboula, les voici. Elles sont 3. Où était-il passé pendant ces 7 jours, ces 10 jours de cavale? Si il était malade, oui. Il est hospitalisé dans quel hôpital? Quels sont les éléments qu'il peut donner à la population et au service de sécurité sur les transactions d'argent faites sur son compte pendant cette période d'absence? Voilà, ce sont des choses. Il y a eu des transactions d'argent? Il y a eu des transactions. Est-ce qu'il n'y a pas des rumeurs? Est-ce que rumeurs, cela ne relève pas des rumeurs des réseaux sociaux? Justement, c'est là où j'ai aimé lorsque le ministre national de l'Intérieur a dit son dossier est traité au niveau des services de sécurité. Ce sont les services maintenant qui doivent nous rassurer. Donc on ne peut pas être pressé. Le ministre de l'Intérieur, vous avez dit, il n'y a pas péril en demeure. Il en va de la sécurité de la province du Haut-Katanga. Beaucoup de gens pensent que quand vous êtes gouverneur de province, vous devenez un petit dieu. Non. À un certain moment, le gouverneur... Mais ça prend du temps. Justement, ça peut prendre même 2 ans. Même 2 ans. Donc il n'y a aucune raison. Vous il a été élu, n'oubliez pas qu'il a été élu. Ce n'est pas parce que vous avez été élu et vous pouvez... Il est député national, il a le mandat électif. Justement, le mandat électif, oui, dans ce cas, il a un mandat comme gouverneur de province. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas empêcher les services de sécurité de pouvoir mener librement leur travail. C'est-à-dire, nous voulons savoir, un gouverneur de province, même le président de la République ici, il devait connaître une intervention chirurgicale en Europe. Avec, je crois, on a parlé de l'hernie discale. C'était connu de tous. Et tout le monde savait, même l'hôpital où le président de la République était interné, tous les Congolais étaient au courant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le gouverneur? Il veut nous amener où là? Voilà, on ne peut jamais traiter les questions de sécurité et même de la gestion de la province, soit de la République, avec une telle légèreté. Le gouverneur a fauté. La procédure qu'a prise le ministre national de l'Intérieur, c'est pour chercher à savoir. Ce n'est pas ce que les gens font à Kinshasa, ce que nous avons l'habitude d'appeler la quinoiserie. Tout le monde trouve Kiaboula comme une proie. Nous avons constaté l'absence de Kiaboula. Personne ne peut vous dire où il était en dehors de lui-même. Vous pouvez même poser la question. À tout le monde au Katanga, personne ne peut vous dire il était où. Mais la question que nous nous posons, si effectivement 10 jours passés, même les propres militaires qui sont censés le garder ne pouvaient pas nous fournir des informations, il est où? Et j'insiste sur sa qualité, non seulement de gouverneur, aussi celle de président du conseil provincial de sécurité. Donc ici, ça sera difficile qu'il rentre aujourd'hui ou demain. Mais écoutez, d'abord, Kiaboula va rentrer rapidement au Katanga pour quel motif? Parce que le travail qu'est en train de faire son adjoint aujourd'hui. Mais il est encore gouverneur. J'ai dit gouverneur. Il a encore la confiance des députés provinciaux. Écoutez, tous les députés provinciaux ne jurent que sur Jacques Kiaboula. Justement, les députés provinciaux, ils doivent aussi nous éviter cette honte. C'est l'Assemblée provinciale qui est censée contrôler un gouverneur qui a d'abord un problème de gestion. Vous savez que le Haut-Katanga a beaucoup de problèmes. Kiaboula gère, moi, vous avez d'ailleurs bien dit, moi je suis ministre de Kiaboula. Aucun ministre depuis Kiaboula a commencé son mandat ne peut vous dire qu'il gère son budget. Kiaboula, il est lui-même gouverneur, il est lui-même ministre. Parce que quand vous êtes ministre, vous êtes celui qu'on appelle un gestionnaire de crédit.
Vous avez des sous-gestionnaires qui sont des fonctionnaires de l'administration publique. Mais Kiaboula fait fonctionner ses ministres comme des conseils avec des notes techniques. Aucun ministre, ça je mets ma main à couper, aucun ministre. Il y a un problème de gestion. La province du Haut-Katanga connaît des nantissements. La province du Haut-Katanga connaît des crédits dans des banques. Vous savez, lorsqu'on parle de nantissements, ce sont des taxes de la province qui sont hypothéquées. Donc, Kiaboula présente ce qu'on appelle les entrepreneurs fictifs qui prennent l'argent à la banque, parce que ce que j'ai dit, j'assume. Ce sont mes propos à moi que j'assume. Même Kiaboula ne peut le dire. J'ai eu même à interpeller l'inspecteur général des finances, que j'accuse aussi aujourd'hui, d'avoir été à la base de cette mégestion du Haut-Katanga. Parce que toutes les missions d'Alinguetti dans le Haut-Katanga, ça n'a jamais produit un seul rapport. Mais parce qu'ils ont trouvé que Kiaboula c'était un meilleur gestionnaire. Voilà maintenant, lorsque vous vous dites, vous êtes inspecteur général des finances, vous vous vantez, vous faites des missions a posteriori, a priori, tout ça, sans aucun rapport de finances. Comment vous allez dire que Kiaboula est bon gestionnaire lorsque vous-même vous êtes IGF sans rapport à la fin? Présentez-nous un rapport. Voilà ce que dit le rapport. Pour que nous comprenions, il est meilleur en quoi? Normalement, ce que nous avons connu, c'est décevant. Vous savez, on traite beaucoup de questions ici à Bio du Congo avec beaucoup de légèreté. Kiaboula, normalement, ne mérite pas comme gouverneur. Ça, c'est moi. Il ne mérite pas. Je vous dis. Mais il a fait deux mandats. Il a fait deux mandats. Premier mandat, une réussite. Justement. Deuxième mandat. Qu'est-ce que vous appelez d'abord la réussite? Je vais vous expliquer. La province, parce qu'il a été la province, justement. La province, nous connaissons comment on arrive à élire les gouverneurs. Le gouverneur du Haut-Katanga de 2019 à 2021, nous avons pu empocher au moins près de 500 millions de dollars américains en termes de redevances minières. Près de 500 millions. Et les 500 millions là-bas, ce n'est pas dire que non, voilà, c'est Kinshasa qui prend. Non, nous prenons ça à la source. Avec les redevances minières qui sont payées mensuellement. Depuis l'innovation du nouveau code minier, la province du Haut-Katanga a connu Kiaboula comme premier gouverneur avec toutes les retombées du nouveau code minier. Parce que le nouveau code minier nous a apporté beaucoup de millions au Katanga. À savoir les redevances minières, les cahiers de charges, les dots de 0,3% sur les chiffres d'affaires de chaque entreprise minière. En dehors de ça, nous avons les fonds mines. Bon voilà, les fonds des fonds mines sont gardés dans une banque pour les générations futures. Mais nous avons aussi les taxes provinciales telles que la taxe voirie et la taxe concentrée. L'argent que nous avons dans le Haut-Katanga, ce n'est pas le Kiaboula que tout le monde vient vanter ici. Tout ça, c'est quoi? C'est un problème de l'estomac. Il faut vanter Kiaboula, il faut parler du vin de Kiaboula, parce qu'à un certain moment, il a commencé à se prendre comme un petit dieu. Or, Kiaboula, c'est un gestionnaire de haut niveau, que moi je ne cesse de le dire sans honte. Parce que j'ai eu à fonctionner avec Kiaboula, qui ne peut même pas me dire, moi, aujourd'hui, voilà la manière de travailler. Vous savez que c'est moi qui suis le tout premier ministre des mines à mettre en application les nouvelles dispositions du code minier. Posez la question, vous êtes journaliste d'investigation. Le code minier a été promulgué depuis janvier et depuis juin 2018. Janvier 2019, Kiaboula a été élu gouverneur et on devait appliquer. 6 mois après, selon le législateur, on doit appliquer. 6 mois après. 6 mois après. Déjà, c'était janvier 2019. Dès le 1er janvier déjà, tous les miniers devaient commencer à payer leurs redevances minières qui sont payées mensuellement. Voilà pourquoi je vous ai parlé près de 500 millions de dollars que notre province a eu à empocher de 2019 à 2023. Et avec quelle réalisation? Parce que le bâtiment du 30 jours qu'on vous vante jour et nuit, c'est un crédit d'Access Bank. Le bâtiment du 30 jours qu'on vous vante, il y a plusieurs présidents des assemblées provinciales qui ont entré, sans commencer par Baba Kyungu, qui ont assisté à des déblocages de fonds pour construire le siège de l'assemblée provinciale. Kyungu Akumwanza, et Michel Katebe, et comment dirais-je, et autres. Près de 3 présidents ont assisté au décaissement des fonds pour construire le siège de l'Assemblée provinciale. Les péages que le gouverneur est en train de créer, il y a des péages fictifs. Des péages fictifs. C'est-à-dire, il y a des sociétés comme Toa. On signe un contrat de près de 18 ans. On prend un Chinois, on le met sur une route Jekamine. Parce que la route Kambov-Likasi se situe dans le périmètre minier de la Jekamine. Kiaboula se permet comme un tout-puissant gouverneur. Il place un péage, les Chinois n'amènent rien. Un contrat de 18 ans avec une entrée minimum de 2 millions de dollars le mois. Bon, pour quel résultat sur terre? Parce que même les travaux routiers, lorsque vous payez les taxes au Katanga,
Il y a un contrat de nantissement, c'est-à-dire c'est la banque qui récupère de l'argent. Kiaboula est arrivé à hypothéquer les taxes de l'État. Mais il y a des gens animés d'un esprit que moi je qualifie de sorcellerie à Kinshasa, qui se battent pour ramener... Normalement, Kiaboula, c'est quelqu'un qui doit être devant les instances judiciaires. Pas plus qu'hier, le gouverneur Kiaboula a été trempé dans un dossier scandaleux des cathodes. Quand vous êtes gouverneur de province, vous vous lancez dans un cartel de détournement des cathodes. Moi-même qui te parle, j'étais invité par le président de la République pour lui éclairer sur l'affaire Kiaboula, la dispersion des cathodes. C'est moi qui ai amené l'ancien ministre de l'Intérieur qui avait accusé le gouverneur Kiaboula. Je peux vous dire, monsieur le président, le vol des cathodes, nous le faisons avec... C'est le gouverneur qui me demande de faire ça. Vous? Non, je parle de mon collègue de l'Intérieur. Je vous dis, et j'ai des témoins que je peux vous citer aujourd'hui sur une télévision nationale. Je suis suivi de partout à travers le monde. Il y a le général Ndayuel, il y a le général Makombo de la DEMIAP. Ils avaient interrogé le gouverneur. Kiaboula à la DEMIAP, parce que moi j'ai été interpellé là-bas. Avec le ministre de l'Intérieur, j'étais en Afrique du Sud. C'est le chef de l'État qui m'avait demandé de rentrer pour éclairer sur l'affaire des cathodes. Kiaboula était trempé toutes les deux mains dans cette histoire. Mais il a été relâché. Mais justement, c'est ça la faiblesse de notre système de gestion des choses. Moi, je condamne. Le rapport était clair. Bon, si on l'a ramené, avec quelle motivation? Moi, ça me dérange, ça me gêne. Oui, mais lui, Kiaboula, tel qu'il est là, oui, c'est bien, mais il accuse Dani Banza, il accuse les sénateurs Dani Kabongo d'avoir, donc, de pouvoir tirer les ficelles. Je ne sais pas, vous êtes du côté de Dani Banza ou bien de Dani Kabongo? Je ne suis ni du côté de Dani, ni du côté de Dani Kabongo. Kiaboula c'est un joueur que moi je connais avec son jeu. Vous savez, tout ce que Kiaboula a voulu faire là, Kiaboula est très malin. Kiaboula sait que le ministère des Affaires intérieures a pris son affaire au sérieux. Chaque jour, il envoie les gens. Non, je rentre demain, je rentre vendredi, je rentre demain pour essayer un peu de jauger l'atmosphère, s'il est aimé ou pas. Normalement, avec sa gestion calamiteuse, personne ne peut vouloir de Kiaboula aujourd'hui. Parce que d'ailleurs, ramener Kiaboula au Katanga aujourd'hui, vous allez comprendre ce qui va se passer. La situation ne sera pas contrôlée, comme on prétend vous le dire. Kiaboula a accusé Dani, pourquoi? Moi, je sais pourquoi il a accusé Dani. Dani est en froid avec deux personnalités importantes aux côtés du président de la République, à savoir Lisette Kabanga et M. Kao Mandungu, qui est le conseil privé. Jacques Kiaboula se cherche des alliés. Il sait bien que lorsque Dani a fait sa sortie, il a cité nommément Mme Lisette Kabanga, il a cité nommément M. Kao Mandungu. Ce sont deux personnalités qui pèsent aux côtés du chef. Alors moi, pour chercher leur soutien ou leur attention, je dois me faire allier. En se faisant allier directement, il dit, non voilà, c'est grâce à Dani, parce qu'il s'est même perdu. Un gouverneur de province qui oublie sa mission, qui cite les gens nommément, c'était très grave. Parce qu'il a oublié cette qualité de gouverneur de province. Il ne pouvait pas passer sur un plateau de télévision. Oui, mais parce que ce sont ces gens qui sont venus l'accuser. Il y a de l'éthique quand même. Quand vous êtes gouverneur, vous êtes différent de quelqu'un qui est à la cité. Vous êtes gouverneur, vous êtes chef. Il ne devait pas citer les noms des gens. Il ne pouvait pas. Là, il pouvait même se taire. D'ailleurs, dès lors que son dossier est traité au niveau du service de sécurité, Kiaboula devait se taire. Il ne pouvait pas faire sortir. Il n'en avait pas besoin. Pour citer ces gens-là, c'était pourquoi attirer leur attention. Parce qu'une fois, je suis soutenu par Mme Lisette, je suis soutenu par M. Kao, ces gens-là sont contre Dani. Et parce que Dani, ils sont en froid contre et avec Dani. Ils cherchaient les alliés. Moi, je ne pense pas que c'est Kiaboula. Je connais bien Kiaboula de plus que tout le monde. Kiaboula a tenté, comme il sait que le régime actuel, avec Katumbi, c'est un problème. Il a cité Katumbi. Vous savez pourquoi il a cité Katumbi? Il a cité Katumbi dans quel dossier? Non, il a dit, non, voilà, ici Katumbi fait des meetings dans le Haut-Katanga par vidéo, c'est parce que lui n'est pas là. Non. Lui, il ne peut pas vous dire aujourd'hui qu'il ne traite pas avec Katumbi. Il est président de l'Upopo aujourd'hui, c'est grâce à qui? Je suis le seul témoin qui connaît ce secret. C'est grâce à Katumbi. Parce qu'il a remplacé un président qui avait un mandat en cours, Pascal Beveragui. Je connais les contours de son arrivée à la tête de l'Upopo. Moi-même qui suis des membres influents de l'Upopo. Mais ils s'entendent pas avec lui. Mais qu'ils s'entendent ou pas, il doit éviter de citer les gens quand il n'y a pas de raison. Parce que ça l'a rendu presque en difficulté. Le fait de citer, tout le monde pouvait maintenant, vous êtes communicologue.
quand vous commencez à citer des gens en désordre comme ça, il y a lieu maintenant qu'on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière les noms qu'on cite? Parce que il y a aussi le général Numbi qui l'a cité aussi. Non, tout ça c'est pour attirer l'attention du régime. John Numbi avait menacé tout le monde au Katanga pour que lui soit gouverneur. Tout premier gouverneur en 2019. John Numbi a menacé tous les cadres du PPRD au Katanga. Je suis Katangais, je sais de quoi je parle. On n'avait pas laissé le PPRD choisir son gouverneur. C'est John Numbi qui s'était imposé. Aujourd'hui, parce que John Numbi est en foi avec le régime, il faut le citer maintenant. Vous voyez, il a cité les gens à un moment où il ne fallait pas. Il veut manipuler les gens. Il veut manipuler les gens. Et ça, c'est sa méthode. Vous savez, Kiaboula, c'est un spécialiste. Kiaboula est un bon joueur qu'il faut connaître pour maîtriser. Kiaboula réfléchit sur 2028 en 2024. De ce côté-là, je lui garde ces mérites-là. Ne voyez pas Kiaboula comme un prêtre. Kiaboula est un grand technicien. Sur le plan de calcul, voilà, en fait, Tshisekedi n'a pas fait de Kiaboula gouverneur. Il a été gouverneur grâce à l'implication de John Numbi pour le tout premier mandat. Et puis, même quand l'autre fois j'ai suivi le secrétaire général du PPRD, nous avons fait de Kiaboula président de l'Upopo. Non. Kiaboula a été président de l'Upopo. Quand il a démissionné du PPRD, il avait besoin d'une base. Voilà la raison pour laquelle on avait fait partie Pascal. Est-ce que cette affaire aussi de Kiaboula, l'UDPS aussi y est non, écoutez, l'UDPS, moi je n'arrive pas à comprendre l'UDPS réfléchit sur quelle planète. Parce que le gouverneur actuel qui gère le Haut-Katanga à l'UDPS. Oui, mais parce que ils n'ont pas voulu peut-être prendre la tête, mais laisser au niveau de vice qu'il y ait un cadre de l'UDPS, mais à la tête qui est un allié. Écoutez, c'est-à-dire Kiaboula, Ardev, c'est l'allié de l'UDPS. Écoutez, Kiaboula, lui, les études qu'il a faites dans sa vie, c'est être gouverneur du Haut-Katanga seulement. Parce que, justement, voilà, il devait d'abord commencer par démissionner. Après avoir connu des cas, des scandales avec l'affaire Cathode, le détournement accusé sur beaucoup de choses. Une fois maintenu comme ça à Kinshasa, il avait tout le temps de pouvoir déposer sa démission. Pourquoi il s'accroche? Il s'accroche parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez évoqué les cas des députés qui les soutiennent. Moi, je me demande, c'est quel type de député en tant qu'organe de contrôle? L'Assemblée provinciale est censée contrôler le gouverneur. Quand vous devenez les avocats du gouverneur, c'est fini, il n'y a pas de contrôle. Et aussi en tant qu'autorité budgétaire. Vous savez, nous savons aussi comment les gens deviennent des députés. Et ce sont des circonstances politiques qui font que certaines choses, nous les tolérons. Est-ce que les députés, normalement, ils pouvaient se comporter comme ils ont fait quand on a interpellé Kiaboula à Kinshasa par les services de sécurité? Vous venez vous faire des avocats. On leur a posé la question ici. Ok, vous venez soutenir Kiaboula. Venez nous dire où est-ce que vous avez été avec Kiaboula pendant ces 10 jours de cavale. Personne n'a su donner des réponses. Tout le monde est retourné à Lubumbashi. Vous savez, on ne fait pas des choses en désordre comme ça. Quand vous êtes député, vous avez une mission, celle d'autorité budgétaire en province et de contrôler l'exécutif. En plus, c'est une force Kiaboula, surtout avec son parti politique. Non, écoutez, ça c'est un parti politique de circonstances. Oui, un parti qui vit avec les anciens sociétaires du PPRD et aussi, comment dirais-je, avec les gens qui ont besoin de vivre au taux du jour parce qu'ils vivent des fonds qu'on donne. Parce qu'il faut qu'ils se réunissent. Quand le président veut venir, on donne l'argent, on leur donne pour la visibilité, les drapeaux, avec beaucoup des branches où on met les drapeaux. Non, voilà, la force est là. Mais en termes de parti politique, est-ce que vous pouvez encore nous parler de parti de Kiaboula comme parti politique? Non, je ne pense pas. Parce que nous connaissons qui sont membres là-bas. Nous connaissons comment ce parti fonctionne. Mais Choula, tel qu'il est là, l'actuel gouverneur intérimaire, oui, il n'a pas la confiance des députés provinciaux. Écoutez, à un moment donné, il a failli être destitué par ces députés. Vous savez, ça c'est un problème qui nécessite une attention particulière des services de sécurité. Parce que les députés, pas parce qu'ils peuvent se sentir avoir ce pouvoir de contrôle, ils peuvent se décider de laisser la province du Haut-Katanga qui est notre dans la situation où elle est. Tous ces impayements que la province du Haut-Katanga connaît, les députés ne voient pas ça. Le problème de la gestion du Haut-Katanga, les députés ne voient pas. La révisitation des contrats que Kiaboula a déjà signés avec des tierces, est-ce qu'ils n'ont pas à se concentrer sur ça? Donc ce sont des comportements qu'ils sont en train d'afficher qui montrent qu'ils sont naïfs. Ils sont députés, ils sont nos représentants. Nous leur devons quand même
Nous leur devons cette considération-là. Mais ils font des choses qui dépassent notre entendement. Lorsque les députés qui sont censés contrôler l'exécutif se transforment en avocats de celui qui est censé être contrôlé par eux, il y a des questions qu'il faut se poser. Donc Mouyej, c'est comme... plutôt... Kiaboula, c'est comme Mouyej bis. Mais vous avez suivi Kiaboula. Moi, je suis criminologue de formation. Quand Kiaboula a cité Mouyej dans son émission avec le journaliste là de Kinshasa, vous devez comprendre que c'est un gouverneur qui se recherche. Kiaboula et Mouyej bis lui-même sait de quoi il a parlé parce que c'est lui qui a cité Mouyej. Vous citez Mouyej, qui est sociétaire du PPRD. Qu'est-ce que nous pouvons dire là? Il a voulu réveiller les vieux amours. C'est tout. Vous allez comprendre encore quoi? Kiaboula doit se situer. Il doit se comporter en un chef qu'il faut. Pas un chef qui se comporte en un joueur de dames. Quand vous dirigez la province, il faut faire très attention. Et surtout lorsque vous êtes gouverneur. Vous avez certaines responsabilités que vous devez prendre. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes gouverneur du Haut-Katanga, vous avez l'argent. Et vous devez transformer l'argent que vous avez pour mater tout le monde. Et il était sûr que cette histoire allait s'arrêter comme ça. Quand il a compris que l'affaire a été prise au sérieux, voilà, il s'est retrouvé à la recherche des alliés. Tous ces gens-là que vous avez entendus Kiaboula citer. Non, aujourd'hui, je vous dis la vérité, le Haut-Katanga respire avec Kazembe que le Haut-Katanga trouve unificateur. Il n'est pas dans des conflits inutiles, il n'est pas dans la mégestion surtout parce qu'il n'y a pas de scandale en termes de gestion aujourd'hui. Je viens de vous parler parce que je n'accuse pas Kiaboula pour le plaisir. Kiaboula a un problème de gestion, notamment les crédits, les nantissements, les manipulations, merci. Tout ça, voilà. Ça met un peu la province dans une difficulté qui ne nécessite pas son retour aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Georges Mawine. Vous êtes notable du Haut-Katanga, aussi ancien ministre sous Kiaboula. Restez branchés sur Télé 54, fidèles téléspectateurs, et à très bientôt.